Chers amis, aujourd'hui nous avons une chance énorme. Nous avons avec nous le docteur Luc Baudin. Donc c'est quelqu'un qu'on ne présente plus, hein, parce que je ne sais même pas si c'est combien il a écrit de livres lui-même, hein. Je crois qu'il y en a déjà 37 chez Très Daniel. Alors, il est peut-être un peu perdu, mais en tout cas c'est vraiment une personnalité éminente et moi c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect parce que j'estime que c'est quelqu'un de très courageux parce qu'il a eu le courage, alors qu'il était un médecin de ville réputé, même avec une très très belle réputation, il a eu le courage de passer en zone libre pour pouvoir parler de la médecine qu'il aimait, hein, pour dire on était des êtres vibratoires, d'où l'importance de l'approche énergétique, et que si on voulait des choses essentielles, que si on voulait soigner les corps, il fallait aussi soigner les âmes. Donc, le livre dont nous allons parler, qui est son dernier livre, là, 10 clés pour développer votre être spirituel, va aussi dans ce sens, n'est-ce pas, cher Luc? Oui, merci, merci Christian. Petite précision, comme je suis passé, comme tu dis, et ça m'a fait rire cette expression en zone libre, je me suis désinscrit volontairement à l'ordre des médecins et de ce fait, je n'ai plus le droit de porter le titre de docteur. Voilà, donc je suis Luc Ah, Baudin, un homme libre, comme tu d'accord. Bon, dis en encore plus libre, alors. Oui. Voilà, donc je ne ferai pas de commentaires là-dessus, mais c'est vrai que la liberté est pour moi quelque chose qui était important et voilà, c'était un choix personnel, un choix de vie, mais c'est même pas un choix qui a été programmé, ça s'est fait naturellement, je dirais, quelque C'était part. un élan du cœur. Voilà, tout à fait, Voilà. suivre son cœur. Hmm. Voilà. Et puis, j'ai oublié de dire autre chose. C'est ta générosité. Quand on voit tous les soins énergétiques que tu proposes gratuitement, c'est magnifique, hein. Je t'en remercie au nom de tout le monde. Bah, je te remercie, mais si tu veux, pour moi, mon éthique est toujours, quand on a une capacité, tout le monde a la capacité de faire des soins, on est bien d'accord, mais quand on a une capacité, moi, que j'ai développée, c'est pas pour se la garder ou se l'accaparer, c'est justement pour essayer d'en faire profiter un maximum de personnes, et c'est pour ça que j'essaye d'aider un maximum de personnes par ce biais-là. C'est ma manière d'apporter ma petite pierre à l'édifice avec les rassemblements que je réalise aussi régulièrement pour la planète. Ben, en fin de compte, maintenant, tu fais le plus beau métier du monde, quoi. C'est celui de rendre les gens heureux. Ouais, ben, j'essaye tu sais, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois, comme on dit, et donc je transmets mon expérience, c'est surtout ça. Après, chacun en prend ce qu'il en veut, c'est toujours qu'une Ouais. expérience. Ben, d'ailleurs, ce qu'on comprend bien, justement, dans ton livre, c'est qu'à aucun moment tu te prends pour un gourou et Hmm. tu as toujours resté humble malgré ta notoriété. Et donc, alors, tu abordes beaucoup de thèmes essentiels dans ce livre. Alors, le bien et le mal, par exemple. Dieu sait si c'est un petit peu d'actualité. Le bien et le mal. Et on pourra parler encore un petit peu plus loin de notre zone d'ombre et notre zone de Voilà. lumière. Parce que ça me paraît très, très important Et aussi. C'est parce que on développera ça avec plaisir. ouais, parce que est-ce que le bien et le mal a été, je dirais, créé de toutes pièces par les religions et les gouvernements. Je dirais, autrefois, c'était très l'apanage des religions, et puis maintenant, c'est même l'apanage des gouvernements qui nous disent exactement ce qui est bien, ce qui est Oui. mal, ce qu'il faut penser, ce qu'il ne faut pas penser. Ça permet de Et rendre les gens dociles. no comment, no comment. No comment. Mais c'est vrai que, alors c'est bien que cette période où il y a eu la religion qui était toute puissante et qui a instauré ça, était certainement utile à l'époque, qui était une période rude où les gens étaient rudes, etc. Il fallait absolument trancher, que les choses soient claires. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que plutôt que de parler du bien et du mal, il vaudrait mieux parler du bon et du mauvais.
tout en sachant que tout ça, c'est très relatif, en ce sens que il y a quelque chose qui peut être bon dans certaines situations et mauvais dans l'autre. Par exemple, le feu, c'est bien parce que ça va nous réchauffer ou cuire nos aliments, mais c'est mauvais quand ça brûle notre maison ou quand on met la main dessus. Donc, est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il est mauvais? Et c'est un peu la même chose au niveau des actions. Il peut y avoir des belles actions qui sont faites avec des mauvaises intentions et vice-versa. Donc, où est le bon et le mauvais dans tout Oui, ça? c'est un peu comme une qualité. À la limite, toute qualité à l'excès devient un défaut. Voilà, il y a toujours les qualités des défauts et les défauts des qualités. Donc, et ça rejoint justement aussi, moi je le dis parce que j'ai aussi travaillé dans ce sens-là, parce que pendant un moment, je me disais, on a tous une part d'ombre, c'est clair. On a tous une part d'ombre avec des désirs secrets, avec des choses qui ne sont pas toujours très, très nettes, mais on a aussi dans cette part d'ombre des belles choses. Et on a dit qu'il faut travailler absolument à faire disparaître ces zones d'ombre de notre être. C'est un peu faire disparaître les zones d'ombre de la société, faire disparaître les zones d'ombre de l'univers. Et là, ce n'est pas du domaine du possible, en sens que nous sommes dans un univers duel, c'est-à-dire où il y a l'ombre et la lumière. Et comme disent, mais elles ne s'opposent pas, contrairement à ce qu'on dit. Moi, je le vois un peu à la méthode chinoise du yin et du yang. C'est-à-dire que les deux, c'est comme le féminin et le masculin. Ça ne s'oppose pas, ça se complète. Et comme disent les Chinois, il y a toujours du yang dans le yin et Tout toujours à du fait, oui, yin dans le oui. yang. Et donc et le fait et où est c'est pas on peut pas imaginer un monde où il n'y aurait que de la lumière. On est dans un monde de dualité, c'est pas possible. Et donc quelle est la voie à mon sens que je suis pas le seul à le découvrir et je suis pas le premier non plus, mais c'est de se dire c'est l'équilibre entre les deux, entre cette zone d'ombre et cette zone de lumière qui sont que très relativement l'ombre et relativement la lumière également, avec tout ce que je viens d'expliquer. Donc c'est l'équilibre qu'il faut trouver. Ce qui est sûr, c'est que la vraie bataille, elle est en nous. Bon, exactement, parce que c'était tous les... Là, je plaisantais, moi je me rappelle quand j'étais gamin, j'ai fait mes études chez les franciscains. Bon, j'étais baigné dans cette... maintenant, j'ai complètement sorti des religions pour être plus dans la spiritualité, mais au début, on me disait, il y a la guerre avec les anges d'un côté, avec les démons de l'autre qui se bagarrent. On avait des épées, des lances, etc. Mais je dis, j'ai toujours posé la question et j'ai jamais eu de réponse. J'ai dit, mais attendez, les anges et les archanges sont des êtres de lumière, sont des êtres doués d'un amour inconditionnel, je dis bien. Et comment ils peuvent faire pour prendre une épée, pour aller trucider même la pire personne qui soit en face d'eux? C'est pas possible. Oui, mais il me dit, c'est pas grave, il y a Dieu qui est de notre côté. Mais si Dieu était de notre côté, il est tout. Il a qu'à éternuer et puis il n'y a plus de zone d'ombre. Je veux dire, et j'ai trouvé que c'était complètement anachronique par rapport à ce qu'il me racontait. J'étais toujours un peu l'enquiquineur qui posait des questions gênantes. Et donc, en fin de compte, où est le combat? Il n'est pas quelque part dans le temps, dans l'espace. Il est, comme tu le dis très justement, à l'intérieur de nous, nulle part ailleurs. Et c'est là que se situe, c'est tout comme le divin, il est à l'intérieur de nous. C'est pas la peine d'aller le chercher à droite ou à gauche. Et c'est ça, c'est un petit peu l'équilibre. Il faut arriver à trouver cet équilibre, je parlais, entre l'ombre et la lumière. Alors, dans ton livre, quand tu parles de spiritualité, justement, il y a une remarque que j'ai bien aimée. Donc, c'est en fin de compte, réellement, c'est le chemin vers le divin. Mais tu fais une comparaison avec le bio. Tu mets que dans le bio, il y a beaucoup, en fin de compte, l'appellation bio, elle est mise à toutes les sauces. Et l'appellation spirituelle, c'est un petit peu pareil aujourd'hui, hein. Donc, il faut savoir Oui, relever la tête du guidon, hein. et c'est pour ça que c'est gênant un petit peu de parler de spiritualité, parce que tout est devenu spirituel et rien n'est devenu spirituel, en fait, hein. Parce qu'en fait, pour être clair, pour situer spiritualité, spirit, c'est l'esprit. Et donc, c'est l'immatérialité. Donc, c'est tout ce qui est immatériel par rapport à ce qui est matériel. Donc, c'est dans ce domaine-là qu'il va falloir, qu'il faut œuvrer. Et la plupart du temps, malheureusement, c'est pas induit comme ça. On parle de spiritualité, on parle à propos de n'importe quoi maintenant. Tout devient spirituel. Alors que tu as cette définition qui est simple, mais enfin, qui moi me parle beaucoup, je trouve que c'est simplement c'est le chemin du cœur, hein.
Oui, parce que tu sais, même, regarde, on parle d'éveil spirituel. L'éveil spirituel. Donc c'est un gros mot, et c'est un grand mot, parce que l'éveil spirituel, on se dit, mon Dieu, mais comment je vais éveiller, comment je vais faire pour être éveillé? Mais il faut revenir à la base, c'est tout simplement, on vit une vie dans la matière. Donc on a été formaté pour ça. On nous a dit qu'il fallait réussir dans la vie, qu'il fallait avoir un beau métier, qu'il fallait progresser, qu'il fallait avoir un beau compte en banque, il fallait avoir une belle télévision, il faut avoir tout ça. Puis après ça, on s'aperçoit qu'on n'est pas heureux, que ça ne nous satisfait pas complètement. Et là, arrive l'éveil. Mais en quoi consiste l'éveil? Ben, il consiste simplement à se poser la question de savoir est-ce que je suis vraiment venu sur cette terre pour ça? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Est-ce qu'il y a un Dieu? Qu'est-ce qu'il y a la mort, etc. Et à partir du moment où on commence à se poser simplement ces questions-là, qui sont des questions fondamentales, eh bien à ce moment-là, là commence l'éveil. Mais c'est pas quelque chose de très compliqué en soi, hein, c'est quelque chose de naturel. Et puis il commence aussi, enfin je pense que tu seras d'accord avec moi, quand on commence à s'intéresser au subtil. Oui, oui, Hein. au subtil, parce que et qu'on commence à regarder un petit peu et la physique quantique nous a beaucoup Voilà, aidé dessus, parce qu'elle nous montre combien nous sommes des êtres énergétiques, vibratoires, avant d'être matériels. voilà, Et nous, on voit que la partie émergée de l'iceberg, on ne voit voilà, pas toute la grosse partie qui est en dessous. on a toujours ce chemin de l'invisible vers le visible. Hmm. Et quand on sait que le visible est fait de plein de petites choses invisibles, Voilà. là, ça commence à devenir plus embêtant parce que, c'est vrai, les énergies, ça a été prouvé, démontré, expliqué remarquablement par la physique quantique. Et ce que je trouve très dommage, c'est que malgré cette avancée fulgurante de la physique quantique depuis plus d'un siècle maintenant, Bien eh sûr. on en est resté encore à la physique de Newton, donc c'est avec l'univers qui est une mécanique, etc. Alors que c'est bien au-delà de ça. C'est comparer l'ordinateur classique à Voilà. l'ordinateur quantique, hein. L'univers est considéré comme une mécanique et le problème, c'est que l'humain est aussi considéré comme une Oui, mécanique. voilà, Hein. exactement. Donc, Et, c'est tout à l'heure quand on parlait de la nécessité de médecine de l'âme, donc c'est ah vraiment ce oui, que tu développes dans ce livre qui n'est pas très épais, mais ça n'empêche que c'est un puits de sagesse. Donc, dans ces 10 clés, il y en a une que j'ai beaucoup aimée, dans ces 10 clés pour développer votre être spirituel, c'est l'intégrité. ah, Parce qu'on n'en ah. parle pas souvent, c'est vrai, hein? Et là, tu touches le point sensible, parce que pour moi, ça, je ne l'ai pas mis en premier, mais j'aurais presque dû la mettre en premier. Et là, tu sais, je me suis beaucoup intéressé à Ho'oponopono, à la technique hawaïenne de Ho'oponopono. Et qu'est-ce que ça veut dire Pono pour les Polynésiens? Pono, c'est l'intégrité, la justice, la justesse, la droiture. Donc tout, et pour eux, c'est tellement important qu'ils l'ont même doublé, Pono, Pono, dans O, Pono, Pono. Et pour moi, ils m'ont vraiment montré l'importance de cette intégrité. Et parce que quand on demeure dans notre intégrité, c'est pas demeurer rigide non plus, on peut évoluer là-dessus, hein, mais quand on demeure dans notre intégrité, ça veut dire qu'on reste quelque part sur notre chemin. Et ça, c'est très important parce que quand on fait des compromis avec son conjoint, sa conjointe, avec le patron, avec le voisin, avec ceci, avec cela, et donc si c'est des compromis qui ne portent pas à conséquence, ça pose pas de souci. Mais si ce sont vraiment des choses qui nous sont pas importantes, en faisant des compromis, on sort de notre intégrité, mais ça veut dire qu'on sort de notre route également. Et Et, quand il y a des gros compromis comme ça au niveau des couples en particulier, et il y en a un des deux qui accepte de faire un compromis sur quelque chose qui est important pour lui ou elle pour faire plaisir à l'autre, quelque part, elle est en train de sortir, et il ou elle est en train de sortir de son chemin, et elle commence à ne plus être heureuse, cette personne. Et donc, le verre est déjà dans le fruit au niveau du couple. et au bout du compte, c'est se trahir. Oui, c'est se trahir, c'est se trahir, c'est un délit de faiblesse, je dirais, quelque part, hein. Alors, faut pas non plus être dur, parce on a tous tendance à pouvoir le faire également, mais ce qu'il faut, c'est rattraper quand
ne pas hésiter à rattraper un petit peu l'erreur qu'on a pu faire en lâchant un compromis trop rapidement et en se rendant compte combien c'était important par rapport à nous. Et ça, c'est important parce que l'intégrité nous permet toujours d'être en paix avec sa conscience, je dirais quelque part. Ça, c'est très important. Voilà, même si à certains moments, ça peut être un peu plus difficile. Bien sûr, parce qu'il y a des contraintes qui nous sont imposées par, je parlais du patron, parler de certaines situations au niveau même administratif, etc., qui sont un certain nombre de contraintes et qui peuvent nous faire aller dans des compromis, mais il faut rester toujours dans sa droiture et toujours c'est toujours la justesse, la justice qui est très importante. Et après, je dirais aussi qu'il y a justement le fait aussi de développer sa spiritualité nous permet non pas de regarder les choses de plus haut, parce que ça c'est prétentieux de dire des choses comme ça, mais c'est de dire de regarder les choses différemment. Et donc ça me paraît déjà plus juste. Et moins, par exemple, quand on regarde une bouteille, on peut la regarder de différents aspects. Et donc il peut y avoir des aspects qui vont être très douloureux, pénibles, inacceptables. Mais si on la regarde sous un autre plan, ben, ce sera toujours la même bouteille, mais on la verra à ce moment-là sous un autre œil et on on vivra la situation d'une manière peut-être toujours difficile, mais pas aussi douloureuse. C'est ce qu'a démontré, s'il en était besoin, l'approche quantique. Notre regard change tout. Exactement. Oui, et je dirais ça va même plus loin. C'est ce que c'était Hubert Reef qui disait quelque chose. J'ai pas la phrase exacte, mais il dit notre réalité se crée sous notre regard. Donc c'est vraiment c'est notre pensée. Et pour moi je vois, c'est ce que voilà, c'est ce que je vois par rapport à ça, c'est que dans l'univers il y a plein de vides, les vides entre les planètes, entre les galaxies, entre les étoiles, etc. Et on retrouve la même chose au niveau des atomes. Il y a plein de vides entre les atomes, les noyaux, les électrons, etc. Il y a plein de vides entre les particules qui constituent les noyaux. Donc il y a plein de vides partout. Il y a 99,99% de vides, aussi bien dans l'espace qu'à l'intérieur des atomes. Et ce vide n'est pas vide. Ce vide est plein d'énergie et il est plein de tous les potentiels possibles. Et nous, avec notre pensée, eh bien, nous allons attirer le potentiel qui correspond dans notre vie. Pourquoi on fait venir des choses désagréables dans notre vie? C'est évident qu'on ne les a pas fait venir pour le plaisir, on ne les a pas fait venir consciemment, et donc c'est plutôt nos pensées inconscientes qui ne sont pas toujours très en faveur par rapport à nous, et nos pensées inconscientes qui ont attiré des situations de la même fréquence. C'est l'inconscient, le subconscient qui mène la danse. Eh bien oui, exactement. On pense toujours, et le conscient essaye de donner le Voilà. change en faisant croire que c'est lui qui a décidé. Voilà. C'est pour ça qu'il ne suffit pas de connaître la loi d'attraction. Dieu sait si elle est à la mode, mais je ne sais pas ce que tu en penses. Mais J'en pense beaucoup de bien parce que quand moi je faisais déjà des soins énergétiques et dans les soins énergétiques, on demande, on a, mais on est au niveau énergétique. Ça va très vite au niveau énergie. Par contre, dans la matière, c'est-à-dire on pense, ça va se créer dans l'énergie, et si on pense suffisamment longtemps avec force, etc., ça va se créer dans la matière. Mais donc ça prend plus de temps, évidemment. Et puis après ça, il faut bien comprendre que dans l'énergie, on n'a pas les blocages que nous avons dans le conscient. On a plein de croyances qui nous font dire que c'est pas possible, que ça va pas se faire, etc. Donc qui empêchent la loi d'attraction comme on voudrait qu'elle soit. Et puis, moi, je dis souvent, au lieu par exemple, il y avait une femme qui me disait sur la loi d'attraction qu'elle cherchait l'homme de sa vie. Et donc, elle m'avait fait rire parce qu'elle avait fait la checklist de comment devait être cet homme. Grand, blond, yeux bleus, intelligent, riche, joyeux, amoureux, sportif, etc. Et puis, elle me dit, j'arrive pas à le trouver. Eh bien, oui, le cahier des charges est lourd et plus ce sera oui, difficile.
Et puis en plus, je lui dis déjà deux choses. D'abord, la première chose, bah, restez pas enfermés chez vous, parce que il y a peu de chances qu'ils viennent sonner à votre porte, donner des opportunités pour que l'univers vous l'apporte. Et puis plutôt que de faire une checklist comme ça, demandez à l'univers, à la vie, qu'elle vous apporte qui correspond à vous, votre homme, l'homme de votre vie. Alors il sera peut-être petit, gros, brun, etc. Mais c'est pas grave. Si vraiment c'est l'homme de votre vie, ce sera l'essentiel. Voilà. Il y a une petite histoire comme ça, c'est une femme qui recherchait un homme parfait, mais le problème, c'est qu'elle ne rencontrait que des hommes qui cherchaient une femme parfaite. Alors, ça peut durer longtemps. Eh oui, t'es dur, Christian. Voilà, et puis alors tu évoques, il y a un passage qui m'a interpellé, tu dis, euh, l'Occident aujourd'hui ne serait-il pas différent s'il s'était ouvert à la notion de De karma ou de réincarnation, hein? la réincarnation, surtout. La Oui, réincarnation, parce que réincarnation. il faut savoir que pour les personnes qui nous écoutent, la réincarnation faisait partie de de la religion chrétienne dans les premiers siècles. D'ailleurs, il y a quelques paroles qui sont dans les évangiles. À un moment, je crois que Jésus parle de Saint Jean-Baptiste, de Jean-Baptiste, en disant il est déjà venu, mais quand il est revenu, on ne l'a pas reconnu. Donc voilà, c'était des évocations possibles. Et ça a été supprimé dans un concile de Nicée, de Constantinople, Je crois que vers tu as le écrit en 652, en 553. dans le 6e ou 7e siècle. Et pourquoi ça a été supprimé? Parce qu'ils ont supprimé une branche de la chrétienté qui prenait trop de place et qui était trop envahissante. Mais en supprimant cette branche, ça a supprimé du même coup la réincarnation. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'était pratique aussi parce que d'un seul coup, nous n'avions plus qu'une seule vie. Donc, et au bout de cette vie, on serait jugé sur le fameux bien et le mal. Et donc, à ce moment-là, on n'avait pas intérêt de la rater parce que sinon, on se retrouvait en enfer pour l'éternité. Il paraît que l'enfer, c'est long. Que l'éternité, c'est long en plus. Et puis on Donc, pouvait racheter son salut. on pouvait racheter son salut. C'est quand on avait de l'argent, on pouvait racheter son salut. Donc c'était une belle opportunité pour le clergé d'asseoir son pouvoir sur le peuple. Ça, c'est une évidence. Mais c'est sûr que si on croyait en la réincarnation, c'est un peu ce que je souris là de temps en temps quand j'entends des propos racistes. Parce que je souris en me disant, mais cet homme ou cette femme qui a un propos raciste contre je ne sais pas qui, et puis, ben, je veux dire que dans la vie suivante, elle sera peut-être Oui, un Chinois, un l'histoire ne dit Africain. pas. Alors, en plus, pour moi, c'est pas le karma. Le karma, c'est pas une punition, mais c'est toujours des moyens d'apprendre. C'est surtout ça. C'est pas une punition pour moi le karma, parce que pour moi, je considère que le jugement n'existe pas à aucun niveau. C'est-à-dire que Dieu n'est pas un juge, Dieu au contraire, il est vacuité, il nous accueille toujours tel que l'on est, sans jugement et sans attente. C'est magnifique. Et donc, et le jugement, il n'y a qu'une seule personne qui pourra nous juger, c'est nous-mêmes. Et donc, et on sait très bien les bêtises qu'on a pu faire, le pourquoi, etc. Et quand on voit, par exemple, avec les états de mort imminente, les expériences de mort imminente, il raconte bien que de temps en temps, il y a un être de lumière qui arrive, qui peut prendre des habits différents selon les croyances religieuses de la personne, et ils vont revivre avec lui toute la vie qu'ils ont faite, mais avec les conséquences sur leur vie, leurs actions sur leur vie et sur les autres. Donc, évidemment, la plupart du temps, ça les met dans un chagrin énorme de voir les bêtises qu'on a pu faire volontairement ou sans nous en rendre compte. Et l'être de lumière, là, n'est pas là pour les juger, il est là pour les consoler. En leur disant, oui, tu as fait des bêtises dans cette vie-là, mais t'en feras moins la prochaine fois dans la vie suivante. Et puis après, on va mettre les gens, on va mettre les gens comme disait Jésus, il y a beaucoup de maisons dans la maison de mon Père. C'est-à-dire que quand on arrive dans l'au-delà, d'abord, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de choses comme ça, mais il y a des classes différentes. Des classes différentes, et je donne souvent l'analogie avec les personnes qui vont apprendre, par exemple, l'anglais. Tu vois, Jean, tu es adulte, tu te dis, je voudrais aller apprendre l'anglais. À l'école, ils vont te dire, bon, est-ce que vous parlez déjà anglais? Est-ce que vous avez jamais parlé anglais? Est-ce que vous parlez anglais mais vous baragouinez? Est-ce que vous parlez bien l'anglais et vous voulez perfectionner? Il y a trois classes. Et si toi, tu commences
tu n'as jamais parlé anglais et qu'on te met dans le cours de perfectionnement, tu seras perdu immédiatement. C'est pas un jugement, c'est un état des lieux. Et c'est pour ça qu'on va être, comme disent c'est un peu comme le disent les Égyptiens, et c'était déjà plus proche à mon sens de la vérité, c'était la pesée des âmes. Et la pesée, pour moi, c'est dans le sens L'image vibratoire. parle. Voilà. C'est dans le sens vibratoire. Et Oui. selon nous, on nous met dans le niveau CP, CO1, C2, en fonction de notre avancement, de notre évolution vibratoire, tout simplement. Donc, ce n'est pas un jugement, c'est un état des lieux. C'est déjà un peu le cas dans notre présent. Selon notre niveau vibratoire, on rentre quand même déjà en connexion avec certaines lignes temporelles. Tout à fait. Et on ne va pas voir les choses de la même façon. On ne va pas avoir les mêmes aspirations, etc. Parce que je vais donner un exemple c'est que j'ai un ami qui est toujours plus ou moins dans l'armée, préparation militaire, etc. Et puis il me dit un jour, tu sais, Luc, l'armée française, et certainement comme toutes les armées du monde, font des recherches pour nourrir les soldats avec le prana, la nourriture pranique, la nourriture. Et moi, je lui dis, mais ça, c'est génial. Et lui, il me fait un grand sourire parce que lui, il pensait que je disais que c'était génial dans le sens que ça allait être facile pour l'armée, il n'y avait plus besoin de l'intendance, il n'y avait plus besoin de tout ça. Mais ce n'était pas pour ça que je lui disais ça. Et c'est qu'en fait, si pour se nourrir du prana, il faut monter son niveau vibratoire. Mais quand on monte notre niveau vibratoire, eh bien, obligatoirement, on a un changement de paradigme, un changement de point de vue. On devient beaucoup plus dans la tolérance, la compréhension, etc. Et là, on va pouvoir se nourrir du prana. Mais si c'est des soldats qui font ça, ils vont être obligés de monter, changer de paradigme. Ils Et une fois voudront qu'ils plus ont être fait ça, soldats. ils pourront plus prendre le fusil pour tirer la personne qui est en face. Exactement. Oui, Oui. alors, ce qui est intéressant, c'est que en changeant de point de vue, c'est-à-dire une personne qui va changer ses points de vue, qui va faire l'effort au départ de se dire, OK, je vais faire attention de ne plus être dans le jugement, d'être dans mon intégrité, d'être dans la justice, dans le pardon, dans l'équité, etc. Ça va lui permettre de monter son niveau vibratoire. Mais d'un autre côté, quand on monte notre niveau vibratoire, ça aide aussi à développer développer ses pensées élevées. Ça marche dans les deux sens, en fait. L'un ne va pas sans l'autre. Bien sûr, bien sûr. Et oui, c'est quelque part, les choses sont simples quelque part, en fin de compte. Hein? Tout est simple. Tout est simple. Et là, c'est souvent dit, toutes les vérités sont simples et sont à la portée de tout le monde, du plus érudit au moins érudit. Et je dirais presque, d'ailleurs, il y avait, je sais plus, il y avait une phrase comme ça, je me rappelle plus de celle-là. Tiens, parce que pourtant, les franciscains vont pas être contents si je me rappelle plus de celle-là. C'est-à-dire que pour les grands érudits, les grands connaisseurs, eh ben, ils auront beaucoup de difficultés justement à voir la simplicité des choses parce qu'ils sont trop emmêlés. On est trop emmêlé quand on a trop de choses, trop de connaissances, ça emmêle l'esprit plutôt que d'y voir clair. Moi, je dis souvent, quand j'ai appris le plus, tu sais où est-ce que j'ai appris le plus au niveau de la sagesse? C'est pas en lisant tous les livres sacrés que j'ai lus et que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, c'est en allant faire mon potager tout simplement. Quand on regarde le potager, quand je regardais les plantes qui poussaient, les petits oiseaux, les petits insectes, les petits machins, et là, on est en plus en contact avec soi-même, on est en contact avec la nature, et là, j'ai vraiment, quand on fait ça en conscience, en observant la nature, en regardant tout ça, ça m'a appris énormément de choses. Bon, après, j'ai été pris par le boulot et j'ai tondu le gazon sur le potager, mais, Et après, c'est et là ça a duré quand même. on est obligé de voir justement quand on observe la nature qu'il y a une intelligence. Hein? Bah, il y a une intelligence. Et là, tu sais, c'est un peu comme la création de l'univers. C'est pour ça que c'est intéressant, ça, la physique quantique, parce qu'avant, on avait que la foi et les textes sacrés, qui sont sacrés, justement, tout en sachant qu'ils détiennent une vérité, mais ils ne détiennent pas la vérité. Parce que le problème, c'est que souvent, la transmission les a dénaturés. Exactement. Les a dénaturés volontairement ou involontairement, Mais parce qu'il bon, y a oui, des voilà. Il y a des parties qui ont été supprimées à certaines périodes sombres de l'histoire. Il y a des chapitres qui ont été supprimés, transformés, etc. Par exemple, dans le livre, tu parles du mot hébreu péché, hein, qui en fin de compte signifie, c'est pas péché, c'est rater sa cible, c'est Ah, c'est ça, cible. différent.
Voilà, tout à fait, tout à fait. Et puis j'explique aussi d'ailleurs parce que il n'y a pas dans la vie, on n'a jamais il y a jamais véritablement de mauvais choix. Parce qu'on peut se dire oui, j'ai fait le choix qui m'a mené vers la lumière, donc j'ai fait le bon choix, etc. Oui, c'est un bon choix, ok. Mais j'ai fait l'autre. J'ai fait l'autre. Pourquoi j'ai fait l'autre? Parce que je pensais que lui, il allait me rendre heureux. Il pensait que si j'allais avoir plus d'argent, si j'assurais ma domination, si j'assurais mon pouvoir, j'allais être heureux. Et donc c'est ça ce qu'on recherchait. Et puis si on est assez franc au bout d'un certain temps, on s'aperçoit on a peut-être du plaisir, mais on n'est pas heureux. Et donc on a raté notre cible. Et donc si on est aussi assez intelligent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer et on va se dire, OK, j'ai raté, donc je vais reprendre à la base et je vais partir sur l'autre choix. Donc, on a appris tout simplement. Donc, c'est pour ça, on a raté la cible d'être heureux, mais c'est pas grave, ça nous a appris. C'est-à-dire, quand on a raté la cible, à force, on se rend compte qu'il vaut mieux aller le chercher à l'intérieur qu'à l'extérieur. Oui, en plus, oui, mais ça, c'est encore un élément important parce on le voit bien dans beaucoup de textes d'ailleurs avec des personnes qui ont connu des emprisonnements. Bah, Nelson Mandela, par exemple, qui est un très bel exemple. On l'avait emprisonné physiquement, mais il était libre spirituellement. Hein, donc, c'est, on peut toujours nous taper dessus, mais on ne changera pas ce qu'il y a dans nos têtes. Hein. Voilà, on crée son enfer. Ah bah justement, c'est que tu vois, c'était un autre mot enfer. L'enfer n'est pas un nom à l'origine. C'est pas un nom. Donc ça veut dire que c'est pas un lieu. Donc c'était un adjectif. Donc un adjectif qualificatif qui qualifie quoi? Un état d'esprit. C'est notre esprit qui va faire. Et là, comme je te disais, parce que là j'ai pas été jusqu'au bout, c'est que autrefois on avait simplement le côté de la foi, les textes sacrés qui ont été plus ou moins remasterisé au fur et à mesure des siècles. Et puis aujourd'hui, on a aussi la physique quantique qui nous apporte aussi une vision qui est très, très élevée et on peut aller très très loin en observant cette physique quantique qui est même l'astrophysique. Et donc, c'est parce que si on considère que cet univers a été créé et qu'il fallait une quarantaine de constances dans des valeurs très très fines pour qu'elles ensemble pour créer l'univers, c'est une improbabilité. Ça laisse Donc, peu de place au hasard. on laisse plus de place au hasard. Alors, il y a deux solutions on peut prendre. Soit on se dit il y a un multivers, donc il y a eu plein d'univers qui ont été créés, et nous, Big Bang, on est tombé dans l'univers qui avait ses 40 constances. Oui, bon, ça ne fait que repousser un peu le débat, mais ok. Mais si on croit qu'il n'y a qu'un seul univers, on se dit il y a quelque chose, et il y a beaucoup d'astrophysiciens qui parlent d'un programme, il y en a qui parlent d'ADN cosmique, etc., qui aurait été à l'origine de la genèse de cet univers. Mais on peut pousser le bouchon toujours plus loin. On se dit, s'il y a un programme, où est le programmateur? La question est là. Et parce que et même si on parle d'un multivers, on repousse ça d'un cran sur le multivers, mais on arrivera toujours à un moment ou à un autre sur la même question. Alors, tout à l'heure, tu parlais de textes sacrés et après, tu évoques, ça me fait penser à l'idée de bénédiction que tu évoques dans ton livre aussi. Hmm. Tu- il y a un pouvoir dans le fait de bénédicere, ça veut dire dire du bien en fin de compte. Hein. Exactement, exactement. Bah, c'est pour ça que moi je vois, j'ai distingué deux types de bénédictions. La première bénédiction, c'est je te bénis. Toi, Christian, je te bénis. Je te bénis, donc ça veut dire que moi, Luc, je t'envoie mes meilleures pensées pour que tout se déroule plus ou mieux pour toi, etc. Et on sait combien la pensée qui est dite avec sincérité va avoir d'influence sur l'autre. Elle va agir sur l'autre d'une manière bénéfique. Et puis, il y a une autre bénédiction, c'est que moi, Luc, je te bénis, Christian, au nom du divin. Donc, à ce moment-là, c'est moi, mais c'est surtout le divin. Je demande au divin d'amour qui vienne sur toi
pour t'aider, bénir ta vie, bénir tes actions, bénir tes choses comme ça. Et c'est beaucoup, c'est très très puissant. Et il faut bénir tout, bénir la vie, bénir. Moi, je bénis ma voiture parce que je trouve admirable qu'elle m'emmène partout, qu'elle roule, etc. Je la bénis, je bénis ma maison, je bénis ma femme, mes enfants, etc. On bénit en baignant, c'est souhaiter du bien. Et en plus, quelque part, c'est aussi une manière de gratitude également, de Voilà. remercier, reconnaître ce qu'on a et de remercier aussi par rapport à ça. Il est certain qu'il vaut mieux bénir que maudire. D'ailleurs, une fois, j'ai vu un petit dessin humoristique qui était tout à fait parlant. On voyait un guichet, il y avait une grande file, il y avait marqué plainte, et de l'autre côté, il y avait au guichet remerciement, il n'y avait personne. Bah, tu sais, Et moi, je fais faire souvent un petit exercice. J'aime bien faire cet exercice-là et les personnes adorent également le faire. C'est un petit exercice qui consiste toujours avec deux personnes qui se mettent face à face. Il y en a une des deux qui va envoyer de l'amour à l'autre pendant que l'autre se met simplement en réception, ressent un petit peu ce qui se passe. Et après, ben, évidemment, on inverse les rôles pour que les deux puissent. Et on s'aperçoit que quand on est en train d'envoyer de l'amour comme ça, on est super bien. Et quand on reçoit de l'amour de l'autre, et on le sent pertinemment de le ressentir, l'amour de l'autre, on le ressent combien on est bien, comme on est heureux, comme on est agréable. Et donc ça, c'est avec l'amour. Mais si on ne fait jamais l'exercice avec la haine non bien plus. sûr, bien sûr. Et si on faisait ça avec la haine, ça ferait exactement le processus inverse. Et c'est notre pensée, elle est puissante et elle agit sur les autres. Il y a des études qui ont été faites là-dessus, hein. Elle agit sur les autres et je serais même tenté de dire aussi sur les éléments, parce que quand on est dans la gratitude, quelque part, les choses deviennent plus faciles. Ben oui, tout à fait. Tu sais, là, par exemple, il a plu ces derniers jours. Moi, je suis dans la gratitude qu'il ait plu. Il y a du soleil. Je suis dans la gratitude d'avoir du soleil. C'est-à-dire, tout est bien. Et on a besoin d'eau pour la nature. On a besoin de soleil pour que ça grandisse. On a le soleil qui nous permet d'aller nous balader, etc. Donc, il faut être toujours. Il y a pas. Et là aussi, c'est un point important. Je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas de jugement à aucun niveau. Ça, c'est clair. C'était simplement un état des lieux qui est fait. Mais aussi, nous, il faut que nous sortions aussi du jugement. Et ça aussi, c'est très important. Parce que nous n'arrêtons pas, on nous formate aussi pour tout juger. Tout Voilà. juger. Bah, a priori, c'est ce qui nous aurait fait chuter du paradis, le jugement. Je sais pas, je crois Hein. pas trop Non? ça. C'est bien Je ça, crois. de goûter de vouloir goûter l'arbre de la connaissance. Ouais, ah ben là, il va falloir que tu ailles voir mon livre Dialogue avec Lucifer. D'accord, avec grand plaisir. Oui. Parce que ce livre-là, si tu veux, pour moi, quand, quand les jeunes hommes et femmes parce qu'il n'y avait pas qu'Adam et Ève, bien sûr, et ont grandi, ils ont commencé à arriver tout simplement à l'adolescence. Avec la révolte, on en a marre d'obéir au grand barbu qui fait la loi ici, on veut vivre notre vie. Et donc, c'est là qu'ils sont partis pour vivre leur vie. Mais ça n'a pas été non plus une surprise du divin, parce que le divin, il est tout. Comment peut-on le surprendre, hein? Je Pas veux dire, possible. Oui. et même un peu comme on dit que Lucifer s'est révolté contre lui. Comment serait-il possible il est tout, il est le tout, le rien, le passé, le présent, l'avenir, il est tout. Donc on peut pas, il n'y a pas possibilité de le surprendre par rapport à ça. Donc si on commence à regarder, là encore, on parlait des textes qui avaient été euh, c'est-à-dire, il y a les textes qui ont été changés, modifiés, mais surtout, ce qui est le plus vicieux, c'est qu'il y a des mots qui ont changé de sens. Tu vois, un petit peu, on a parlé du mot péché, on a parlé du mot enfer, etc. Parle Donc, les mots d'Apocalypse dans ton livre. Apocalypse aussi, l'Apocalypse, là, on est tous déjà sous notre lit en train de regarder si les murs tombent pas sur notre tête. Et donc, l'idée, c'est l'Apocalypse, c'est la bonne nouvelle. C'est au contraire, c'est que d'un seul coup, on prend conscience de ce qu'on avait déjà autour de nous, mais on avait des écailles devant les yeux qui nous empêchaient de voir. Qu'on n'avait Donc, pas su voir. et donc, c'est pour ça qu'il faut, même au niveau de la jeunesse, de la vie, c'est pour ça que l'écriture du livre Dialogue avec Lucifer,
Je le dis dans le livre, hein, vraiment quelque chose des messages que j'ai reçus. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne peux pas affirmer que c'est juste ou que c'est la vérité. Parce que Lucifer, il a quand même, il est comme, paraît-il, qu'il soit doué pour enrober ça. Mais personnellement, et quand on le voit dans l'histoire, tout ce qu'il raconte me paraît très sensé et très juste, répond beaucoup à beaucoup de choses. Alors, comme je le dis, et j'avertis toujours le lecteur qu'il faut lire ça avec un sens critique. Je ne sais pas si c'est la vérité, mais c'est une vérité. Et c'est intéressant parce que bah, ça nous permet de réfléchir, tout simplement. Parce que la présentation qui nous est faite aujourd'hui, elle est un peu simpliste. Donc, et souvent, quand l'Église ne peut pas expliquer quelque chose, elle nous dit c'est un mystère. Bon, bah, c'est vrai Voilà. que ça fait pas avancer beaucoup les choses. Circuler, il n'y a rien à voir. Voilà, c'est un mystère. Et donc, c'est pour ça qu'il y a le dialogue avec Lucifer. C'est même pareil pour les textes sacrés. Je ne comparerai pas ce que j'ai écrit avec un texte sacré, bien sûr, mais ce sont des textes qu'il faut toujours garder en disant, comme je le disais tout à l'heure, ils ont une vérité, mais ils n'ont pas forcément la vérité. Et donc, il faut garder toujours son sens clinique, mais il y a toujours des choses à piocher, à comprendre, à avancer, qui nous font réfléchir. Là, il nous parle de quelque chose. Tiens, j'avais pas pensé à ça, mais ça, c'est intelligent, c'est intéressant. Je le garde pour le faire avancer. Voilà. Donc, et c'est pareil pour Lucifer. C'est un peu comme Judas. Certains prétendent que Judas était le plus fidèle apôtre de Jésus. Et en fait, Jésus a pratiquement organisé sa crucifixion parce que c'était sa manière de pouvoir diffuser son message à travers le monde. Il s'est sacrifié pour la diffusion. Et il aurait demandé à Judas de le Oui, trahir il pour savait ça. que Judas le trahirait. Oui, non, c'est qu'il l'a Il lui demandé a à Judas. demandé. C'est différent, oui, C'est il un lui peu a la demandé. même chose avec Lucifer. Lucifer est toujours le premier archange de Dieu, et donc et c'est son plus fidèle serviteur. Et donc Dieu a pu lui demander de remplir un rôle ingrat, comme Judas a rempli un rôle ingrat, pour justement non pas il va pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que par qu'est-ce qui nous tente nous en tant qu'individus, qu'est-ce qui nous tente nous? Eh bien ce qui va nous tenter, c'est ce qu'il y a dans notre partie sombre. Ah, parce que s'il y a une personne qui on montre, je ne sais pas, une vie de débauche, etc., et que ça ne lui réponde pas, et qu'elle cherche plutôt une vie où elle va passer son temps à se dorer la pilule au soleil, etc. Et donc, si on lui montre une vie de débauche, ça ne va pas l'attirer. On est attiré par ce que l'on a à l'intérieur de soi. Et c'est pour ça que Lucifer, en fait, ne nous apporte pas des choses qui viennent de l'extérieur et qui nous imposent, c'est qu'il va simplement piocher dans notre zone d'ombre, nous le montrer, et à nous, à ce moment-là, de résister ou de ne pas résister, ou d'y succomber ou de ne pas succomber. Mais c'est pour ça que c'est tentant, parce que ça vient de nous. Et, euh, et en fait, les anges et les archanges, il faut bien comprendre que sont des êtres unipolaires. C'est-à-dire qu'ils ont été créés avant les hommes, et ils ont été créés unipolaires, c'est-à-dire qu'ils n'ont que l'amour inconditionnel. Ils ne connaissent pas autre chose. Lucifer ne connaît pas autre chose non plus. Et donc, il n'a pas cette inventivité de créer des situations difficiles pour les hommes. Simplement, il va aller les piocher chez les hommes pour les lui montrer. C'est un travail ingrat qu'on lui a demandé et qu'il fait, mais c'est pour ça qu'il est. J'avais lu une partie de la Bible que malheureusement j'ai perdu les références. Il y avait dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y avait un homme qui était jugé. Donc, il était jugé. Il y avait Dieu qui était là, mais il y avait aussi Lucifer qui était là, qui était, je crois, l'avocat général ou chose comme ça. Mais il était avec Dieu. Donc, ils n'avaient pas l'air d'être en discorde particulièrement, parce que s'il y avait eu vraiment des révoltes, etc., il n'aurait pas été dans la même pièce, entre guillemets, la même pièce, au même endroit, etc. Donc, c'est pour ça il faut. C'est pour ça que je disais, je ne suis pas sûr je tiens ma vérité, je n'ai pas la vérité, moi non plus. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que ça permet de remettre certaines croyances ou certaines visions en jeu, de les revisiter. Après ça, on pourra se dire, oui, en effet, elles avaient raison, ces visions.
ou alors non, on va peut-être la changer. Voilà. Ce sont les gens qui nous font le plus avancer dans la vie, ce sont les gens qui nous font nous poser des questions. Qui nous font poser des questions et qui sont souvent justement un petit peu en bise-bise, qui vont nous dire tiens, non, non, et qui sont pas forcément, parce qu'une personne qui nous dit oui, oui, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord, ça avance pas le débat. Mais d'un seul coup, on dit, il y a quelqu'un qui dit tiens, là, vous avez dit ça, moi, je suis pas d'accord, etc. J'aurais plutôt vu comme ça nous fait, ça commence à nous faire réfléchir et on va, au fin du compte, on va peut-être se dire bah, vous avez raison, en fait, moi, je me suis trompé aussi. Ouais. Et quand tu parles de messages, c'est très jeune que tu as commencé à être guidé, entre guillemets. Nous sommes tous guidés très jeunes. Nous sommes tous guidés très jeunes. Et en plus, très très jeunes, jusqu'à l'âge de 7 ans, on a des compétences, des ouvertures qui sont très fortes et on les perdrait plus ou moins vers l'âge de 7 ans avec la fermeture de la fontanelle, etc. Et puis après, on a toujours notre petite voix qui nous parle, notre intuition, notre ressenti, etc. Qu'on écoute ou qu'on n'écoute pas. Et comme là, on ne nous a pas appris à l'écouter, on nous a plutôt formaté à suivre un petit peu les visions, les programmes qui sont destinés à l'ensemble de la population sans tenir compte de nos capacités, talents, etc. C'est bien qu'on l'a enfermé, Mais après ça, c'est à nous de les réouvrir tout doucement et de réécouter nos intuitions, réécouter notre cœur, réécouter les ressentis. Et au fur et à mesure qu'on les écoute, et qu'on les, encore, il faut les écouter. Ça ne veut pas dire les suivre non plus, mais ça veut dire que c'est une information qui nous apporte. Par exemple, on nous montre qu'il y a un danger, on sent mal, une angoisse, envie de partir parce au moment où on va rencontrer quelqu'un. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que on va peut-être être obligé de rencontrer ce quelqu'un parce que c'est important mais seulement on va y aller, mais on va pas suivre notre intuition, mais on va y aller prudemment, en étant un petit peu plus sur nos gardes, etc. Donc, on a tous ces intuitions, ces ressentis, et c'est pour ça faut être toujours très méfiant. Et moi, je suis y compris méfiant par rapport aux messages qui ne viendraient pas de moi parce qu'on ne sait jamais qui est à l'autre bout du fil. Et en plus, la personne qui est à l'autre bout de la ligne peut prendre des faux habits de lumière ou des faux Oui, habits du grand-père, de la grand-mère, oui. du père ou du frère, etc. Donc, il faut La être ruse toujours. est possible. Et oui, parce que je vais expliquer pourquoi. C'est très simple. Imaginons qu'il y a un être qui veut se faire passer pour le mari décédé d'une femme qui vient voir un médium. Donc, cette entité va contacter le médium va dire, tiens, j'ai votre mari en ligne. OK. Oui, quand même, moi j'aimerais bien des preuves. Qu'est-ce qu'il peut m'apporter comme preuve? Eh bien, qu'est-ce qu'il peut apporter comme preuve, cette entité? C'est très simple. C'est il y a les annales akashiques. Dans les annales akashiques, il y a toutes les informations de tout ce qui s'est passé sur cette terre. Et lui, il a qu'à les piocher à la vitesse de la pensée, ça va encore bien plus vite que la lumière. Il va piocher des informations qu'il va transmettre et tout le monde va croire que c'est vraiment le Le mari qui est mari. là. Donc, c'est peut-être le mari, peut-être ben que oui, peut-être ben que non, comme on Oui, disait chez moi. Donc, oui, c'est c'est bien. faut être toujours très prudent par rapport à ça, aux informations transmises, mais ça ne veut pas dire ne pas les entendre, parce que il y a toujours, ça peut être quelque chose d'important, ça peut être véritablement le mari, donc, mais faut garder son sens critique, et ça, c'est toujours très important. Et je dirais quelque part, écouter son cœur Et notre ressenti, et notre ressenti. Voilà. hein, parce que quelque part, notre corps, lui, il sait si c'est juste. Alors, Tout à s'il fait. y a une impression d'inconfort, de malaise, a Oui. priori, il faut peut-être prendre ses gardes, hein. Et je vais te dire en plus ce qui est troublant dans tout ça. C'est encore plus troublant, c'est que tu peux avoir cette intuition, ce ressenti avant, par exemple, une rencontre. Ça veut dire que tu l'as avant la rencontre. C'est-à-dire, ça peut mettre un quart d'heure, même une journée ou 2 jours. Tu as une appréhension de la rencontre qui va se faire. Donc, ça veut dire qu'on est en train de te prévenir. Ton être est en train de te prévenir. Mais seulement, comment sait-il quelque chose qui n'est pas encore passé? Ça veut dire qu'il a une information, et il est aussi des informations qui viennent du futur. Ça remet en question la notion linéaire du temps.
Ah ben là, complètement, complètement. Complètement, parce que c'est obligatoire si on a un ressenti par rapport à une situation qui va arriver, qui n'est pas encore arrivée, ça veut dire que notre être, ou moi je pense que c'est notre être et notre conscience qui nous avertit, je pense sans chercher plus loin, eh bien à ce moment-là, ça veut dire qu'elle a une conscience du futur. Mais tu sais, on sait aussi, on a maintenant des preuves que bien sûr le passé va influencer sur notre présent, sur nos décisions, etc. Mais aussi, on sait très bien que le futur intervient également sur nos décisions du présent. Donc, si on s'en tient à cette approche, présent, futur et passé seraient en parallèle. Oui, ben, y avait une personne qui m'a dit un jour, le présent, le passé, le présent, le futur, se déroulent en même temps, au même endroit, si je peux dire, et donc simplement à des fréquences et à des vitesses différentes. Et c'est pour ça que les gens qui ont des voyances, des médiums, etc., d'un seul coup, ils arrivent à avoir un contact avec, temporairement, mais avec ces trois dimensions, passé, présent et futur. Parce qu'on se pose même la question de savoir si le présent ne serait pas qu'une suite de présents, d'images, un peu comme les films. Les films, on sait, je ne sais jamais combien il y a d'images par Oui, à la seconde. seconde. Et donc, mais il y a, je ne sais plus combien, hein, je sais plus combien, mais imaginons qu'il y en ait 25 par seconde, eh bien, on peut très bien imaginer que le temps présent soit 25. Et nous, 25 temps présents qui s'additionnent comme ça. Et donc, nous, comme pour un film, on a l'impression de la continuité, alors que c'est que des éléments. Et à chaque instant, on créerait notre réalité. Donc, tu vois, il y a des pleins d'ouverture. Tout ça, c'est passionnant à y réfléchir parce que, enfin, moi, ça me passionne. Mais après, Voilà. c'est, on n'obtiendra Et pas là. tu passionnes beaucoup de monde. Il y a un livre aussi dont j'aurais aimé parler. Tu peux nous en parler un petit peu. C'est une chanson pour un nouveau monde. D'abord, je trouve le titre très beau Exactement. parce qu'on en a, justement, le monde en a besoin d'une belle chanson, d'une belle musique. Exactement. Bah, la chanson parle à notre cœur, hein, également. Et c'est vrai qu'on est en train d'aller vers un nouveau monde, vers un monde qui peut être tourné vers l'ombre ou tourné vers la lumière. Et beaucoup de personnes me disent, oui, mais comment je peux faire? Eh bien, moi, pour œuvrer que ça aille dans le bon sens, en fait, dans le sens de la lumière, évidemment. Et eh bien, il y a la seule solution, c'est que chacun travaille pour soi. C'est-à-dire que si on travaille déjà pour nous, on parle de l'intégrité, de l'éveil Voilà. spirituel, de, de, de pensée élevée, etc. Et donc, nous, ça va monter notre niveau vibratoire. Il ne faut jamais forcer les autres à faire quoi que ce soit, mais peut-être que ce que la personne vivra, peut-être que ça servira d'exemple aux personnes qui l'entourent. Et puis, au fur et à mesure, s'il y a beaucoup de monde qui vivent sur ces fréquences-là, eh bien, ça peut peut-être faire changer le monde, faire basculer le monde du côté du positif. Le Voilà. changement collectif commence toujours par un changement individuel. Et oui, oui, parce que il y a ce qu'on appelle l'effet Maharishi. On sait que il n'y a pas besoin pour changer une population, il n'y a pas besoin d'une majorité de la population, contrairement à ce qu'on croit, pour faire changer. On sait qu'il y a besoin simplement d'une minorité active qui, elle, peut à ce moment-là faire boule de neige et faire basculer les paradigmes de l'ensemble de la population. Donc, c'est pour ça que je suis très optimiste aussi sur l'avenir, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui travaillent sur elles-mêmes, sur leur spiritualité, chacun à sa manière. Là, j'ai donné des petites pistes, des éléments qui, moi, m'ont été toujours très... Ce sont plus que des petites pistes, hein. Après, en plus, il y a tout un chapitre sur l'amour qui est Hmm. magnifique. Bon, quelque part, on sait bien que c'est la clé de tout, mais comme la répétition, c'est la base de l'enseignement, tu fais bien toujours Oui, de- et puis là aussi, faut aussi, je dirais, j'allais dire expliquer l'amour. Ce serait un peu prétentieux. C'était plutôt de dire comment atteindre l'amour. C'est-à-dire, c'est qu'il faut, on va pas, c'est pas quelque chose qui, bien sûr, quand je fais faire l'exercice, envoyer de l'amour à votre voisin, ça se fait tout seul. Ça, il n'y a même pas besoin. Mais après ça, de le vivre quotidiennement, d'une manière permanente, etc. Ça, c'est une autre histoire. Donc là, je donne des petits conseils pour justement se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour ça? Et puis aussi d'être dans
la tolérance, parce qu'il y a toujours les vieux réflexes qui va nous mettre dans le jugement d'un seul coup, quel imbécile celui-là. Donc il faut tout de suite renvoyer une pensée d'amour pour effacer les pensées négatives. Donc ce que je veux dire, c'est, vous voyez, tu vois, c'est avec tout ce que j'ai expliqué, c'est que même par rapport à Lucifer, qui pour moi est un être qui est toujours au paradis, qui est toujours un être de lumière, etc., qui joue un rôle ingrat parce qu'on lui a demandé. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont très importants à considérer parce que le truc, c'est de ne pas prendre un texte et de se dire que lui, mais c'est ça la spiritualité, c'est un chemin individuel en fait qui nous porte vers la lumière et souvent, mais il n'y a pas de mauvais chemin en sens que les religions peuvent donner un cadre à des personnes et qui peuvent les aider ce cadre, elles ont besoin de ce cadre. La spiritualité est un chemin individuel, mais de toute façon, quelle que soit la route qu'on prend, religieux ou spiritualité, on va tous vers une seule chose, vers la lumière et vers le Voilà, divin. bien sûr, bah, c'est une belle conclusion, mon cher Luc, hein, parce qu'on va essayer de ne pas être trop long, mais un grand merci. Donc, je pense que tout le monde va énormément apprécier toutes tes leçons de sagesse et vous allez tous pouvoir les retrouver donc entre autres, parce que Luc a fait tellement de beaux livres, mais ces 10 clés pour développer votre être spirituel sont vraiment Oui, ben, un petit manuel de sagesse, il n'y a pas d'autre mot, hein. et avec les éditions Très Daniel, on a sorti une petite collection comme ça de livres que j'ai écrits, parce que moi, je suis de plus en plus dans les livres, de temps en temps, j'en écris un plus important parce qu'il le nécessite, mais autrement, j'essaie de faire vraiment des livres de synthèse et qui soient tous à moins de 10 euros pour que tout le Voilà. monde puisse bénéficier aussi. Et C'est important. c'est pas très gros, c'est pratique pour emmener dans le métro, on peut l'avoir dans sa Et poche, dans son sac. C'est vrai que les bouquins qui sont trop lourds, c'est fatigant. oui, puis moi j'aime bien, c'est toujours, comme je Oui. te dis, c'est d'avoir la synthèse et d'avoir des informations à toutes les pages. Ça, c'est important. Ça, c'est Voilà, très c'est important. concis et puis ça nous rappelle encore une fois que le monde change quand nous changeons. Alors à nous de jouer et je pense qu'on peut faire de belles parties grâce à toi, mon cher Luc, hein. Encore un grand merci. Merci, 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 Christian. Et puis, merci à tous de m'avoir écouté. Et j'espère que je vais vous avoir aidé un petit peu sur ce chemin. Mais comme je vous ai dit, tout bouge et ce qu'on croit aujourd'hui ne sera pas forcément la même chose dans 10 ans. Mais c'est très bien comme ça parce qu'on évolue, on avance, on comprend. À très vite. Allez, encore merci, Luc, toute ma gratitude.